Bonjour à tous, c'est Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. Aujourd'hui, je vous parle de la glorieuse bataille des Pyramides, la première grande bataille de la campagne d'Égypte. Elle a eu lieu le 21 juillet 1798 sous un soleil brûlant, non loin des célèbres pyramides de Gizeh que les soldats pouvaient apercevoir à l'horizon. Elle est surtout connue pour cette citation célèbre de Napoléon. Soldats, songez que, du haut de ces pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemplent. Mais savez-vous ce qui s'est réellement passé? Comment Napoléon est parvenu à l'emporter sur les 40 000 Mamelouks auxquels il faisait face, alors qu'il n'avait que 25 000 hommes? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode de la série Toutes les batailles de Napoléon. C'est parti! Rappelons d'abord le contexte historique pour comprendre ce que Napoléon faisait en Égypte en plein été de l'année 1798. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que Napoléon est devenu très populaire en France grâce à ses succès durant la campagne d'Italie. Il a vaincu 7 armées autrichiennes et italiennes en l'espace d'une année. Il apparaît aux yeux de tous comme le sauveur de la République et de la Révolution qui était menacée par les coalitions étrangères qui avaient déclaré la guerre à la France. Le Directoire, qui gouverne la France, craint la popularité de Napoléon. Ils ont peur qu'il lui prenne l'idée de prendre le pouvoir par la force avec le soutien de l'armée et du peuple. Alors ils ont l'idée de l'éloigner un peu et de lui faire voir du pays. Ils lui donnent pour mission d'aller conquérir l'Égypte pour couper la route des Indes aux Anglais. C'est ainsi qu'après avoir traversé la Méditerranée, Napoléon se retrouve en Égypte avec une armée de 25 000 hommes, mais aussi des scientifiques et des gens de lettres. Le 2 juillet 1798, Napoléon arrive à Alexandrie, puis il poursuit sa route vers le Caire en traversant le désert. Au départ, les Égyptiens sont complètement surpris, mais ils se réorganisent très vite et montent une armée de 40 000 cavaliers, des Mamelouks et des Arabes essentiellement. Lorsque Napoléon arrive à proximité du Caire, il sait que la première grande bataille de la campagne d'Égypte va avoir lieu ici et maintenant, non loin des célèbres pyramides. Au lever du jour, ce 21 juillet 1798, Napoléon s'adresse à ses hommes. « Soldats, vous êtes venus dans ces contrées pour les arracher à la barbarie, porter la civilisation dans l'Orient et soustraire cette belle partie du monde au joug de l'Angleterre. Nous allons combattre. Songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemplent. » Napoléon sait qu'il va devoir affronter des cavaliers en très grand nombre qui vont charger ses hommes. Pour gagner, Napoléon va utiliser une vieille stratégie utilisée par les Romains, le carré d'infanterie. Il décide d'organiser ses troupes en plusieurs petits carrés de 2000 hommes. Sur les côtés, les hommes ont des piques pour effrayer les chevaux ennemis. Aux angles, l'artillerie tire sur les cavaliers qui chargent. Cette stratégie s'avéra être un succès retentissant. Les cavaliers ennemis se heurtèrent à l'efficacité du carré d'infanterie à chaque charge. La bataille des Pyramides fut une véritable démonstration du génie militaire de Napoléon. Les pertes du côté français furent minimes, avec seulement une trentaine d'hommes tombés au combat, tandis que près de 10 000 cavaliers ennemis furent tués au combat. La place des Pyramides à Paris rappelle le souvenir glorieux de cette bataille. Avant de terminer, je dois encore vous dire 2 choses importantes qui expliquent la victoire de Napoléon. D'abord, il est important de souligner le rôle crucial des armes à feu dans cette victoire éclatante. Les fusils de l'armée française étaient plus rapides et plus précis que les armes des Mamelouks. Napoléon comprit l'importance de cette supériorité technologique et l'exploita pleinement lors de la bataille. Ses troupes, bien entraînées et bien équipées, infligèrent des pertes considérables au rang ennemi, ce qui sapa le moral des Mamelouks. Deuxièmement, il faut savoir que Napoléon avait un talent exceptionnel pour reconnaître les compétences individuelles. Il s'était entouré d'officiers brillants, tels que Dessex et Murat, qui jouèrent un rôle crucial dans la victoire de la bataille des Pyramides. La coordination et l'efficacité de ces officiers permirent à Napoléon d'exploiter pleinement l'avantage stratégique qu'il avait préalablement planifié. 3 jours après la victoire des Pyramides, les Français entrent au Caire en vainqueurs. La campagne d'Égypte ne pouvait pas mieux commencer. Napoléon est comblé. Il se rêve déjà à la tête d'un vaste empire en Orient. Mais sa joie ne sera que de courte durée. Dans le prochain épisode, nous verrons la première véritable défaite de Napoléon. Une grave défaite qui va transformer la campagne d'Égypte en cauchemar. Ne manquez pas le prochain épisode.
Abonnez-vous pour continuer à suivre cette série passionnante qui retrace toutes les batailles de Napoléon. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.